Un IPG est estimé pour chacun des 22 caractères évalués dans le programme Genovis. Les IPG sont calculés en utilisant les performances de l'animal et de ses apparentés, ainsi que ses données de généalogie. Ces IPG sont combinés à l'intérieur de deux indices de sélection génétique afin d'appuyer les producteurs ovins et laitiers dans la sélection des sujets les plus prometteurs de leur entreprise. L'indice de sélection génétique est une combinaison d'IPG et vise un objectif de sélection bien précis. Chaque IPG et indice de sélection possède à la fois une valeur et un rang centile. Le rang centile est exprimé en pourcentage et positionne l'animal à l'intérieur de sa race ou de son groupe de races. C'est une valeur qui varie de 1%, qui est la valeur inférieure, à 99%, qui est la valeur maximale. 50% est la moyenne de la race. Sous 50% signifie que le mérite génétique de l'animal se situe sous la moyenne de la race. Au-dessus de 50% signifie que le mérite génétique de l'animal est supérieur à la moyenne de la race. 90% et plus indique que l'animal se situe dans le 10% supérieur de la race et est considéré comme un animal élite pour ce caractère ou cet indice de sélection. Les IPG ont aussi une répétabilité. La répétabilité est une indication du nombre d'informations utilisées pour évaluer les caractères d'un animal. C'est un nombre qui varie de 0, donc aucune information disponible sur ce caractère, à 100. La répétabilité d'un caractère s'améliore au fur et à mesure que de l'information est ajoutée sur cet animal. Plus la répétabilité est élevée, plus l'IPG sera stable dans le temps. Une valeur de répétabilité de 90% indique que la valeur d'IPG ne changera pas vraiment, même si de nouvelles données sont ajoutées au programme génétique. Par contre, une répétabilité de 30% peut changer considérablement avec l'ajout de nouvelles données de performance. Voici l'exemple d'un rapport laitier. Dans la section Performance génétique, vous avez la liste de vos animaux pour les IPG en première lactation ou en parité 1 et lactation suivante ou parité 2. Vous voyez tous les IPG de l'animal suivis de leur rang centile. Nous avons dit que 50% était la moyenne de la race, donc tous les caractères qui se situent sous 50% signifient que le mérite génétique pour ce caractère se situe sous la moyenne de la race. Tous les caractères qui se positionnent à plus de 50% signifient que le mérite génétique pour ce caractère est supérieur à la moyenne de la race. C'est tout à fait normal que certains caractères se situent au-dessus de la moyenne et que d'autres se retrouvent sous 50%. Il n'y a pas d'animal parfait dont tous les caractères se situent dans le top 10% de la race. Tous les animaux ont leurs forces mais aussi leurs faiblesses, et ce n'est pas facile de sélectionner les animaux en essayant de considérer chacun des IPG. Nous pouvons simplifier la sélection en utilisant la valeur d'indice génétique. C'est exactement la même chose que pour les IPG. 50% est la moyenne de la race. Sous 50% signifie que le mérite génétique se situe sous la moyenne de la race. Au-dessus de 50% signifie que le mérite génétique de l'animal est supérieur à la moyenne de la race. L'utilisation des indices de sélection génétique vous assure d'améliorer plusieurs caractères simultanément. C'est votre meilleur outil pour faire des choix de sélection éclairés. Si vos sujets sont tous de même race ou issus d'un même croisement, le rang centile est un excellent indicateur du positionnement de vos sujets les uns par rapport aux autres. Si au contraire votre entreprise possède différents croisements laitiers, la valeur d'indice sera privilégiée pour comparer les animaux entre eux. La valeur de l'IPG de l'indice génétique peut être comparée entre les races, les croisements et les troupeaux. De son côté, le rang centile peut être utilisé pour comparer les animaux à l'intérieur du troupeau et entre les troupeaux à condition que les animaux soient de même race ou de même groupe de races. Voici les groupes de races utilisés à l'intérieur du programme Genovis. 75% et plus de East Friesian, 75% et plus de Lacombe, 75% et plus de British Milk, 50% East Friesian, 50% Lacombe, 50% British Milk, 50% East Friesian, 50% British Milk, 50% Lacombe, entre 50 et 74% de East Friesian, entre 50 et 74% de Lacombe, entre 50 et 74% de British Milk. Toutes les autres combinaisons de races laitières et autres races moins utilisées se retrouvent dans la catégorie croisement laitière comme l'américaine de Richie. La dernière catégorie sont des brebis croisées non laitières.